Le master Intelligence et Innovation culturelle, qui est l'un des masters de l'UFR d'études anglophones d'Université Paris-Cité, est un master en prise directe avec les métiers de la communication, du marketing, du planning stratégique. C'est un master extrêmement innovant, un master de niche, on pourrait dire, dans lequel sont associés des professionnels du monde de la communication, de la prospective, de l'économie numérique. Et c'est un master qui s'appuie sur les recherches les plus récentes dans le domaine de la culture de l'image, de la culture numérique, de la sémiologie, de l'audiovisuel et aussi de l'anthropologie culturelle. C'est un master en alternance qui a adopté un rythme un peu particulier, qui n'est peut-être pas celui que l'on rencontre le plus souvent, puisque nos étudiants sont en entreprise ou dans l'institution qui les a pris en alternance pendant 3 semaines et en formation 1 semaine. Nous avons adopté ce rythme en concertation avec les entreprises car c'est un rythme qui permet aux étudiants de s'organiser de manière très efficace et qui permet aussi aux entreprises de leur confier des projets sur le long terme plutôt que lorsque les étudiants sont sur un rythme 3 jours, 2 jours qui est parfois plus difficile à gérer pour eux. Le Master 2 Intelligence et Innovation culturelle forme au métier de la communication sur un très large spectre de compétences. C'est un master qui amène les étudiants à développer des compétences dans le domaine créatif, par exemple du graphisme, mais aussi dans le domaine de la veille stratégique, dans le domaine du planning stratégique et de la communication écrite, orale, audiovisuelle aussi, car nous les invitons et nous les amenons à faire beaucoup de travaux en groupe dans le secteur de l'audiovisuel. En cela, donc, c'est un master qui prépare aux nouvelles compétences du monde de la communication. Et c'est un master qui est directement, en fait, en prise avec les mutations des métiers de la communication. En cela, il forme des étudiants qui sont extrêmement polyvalents, des étudiants qui pourront ensuite s'intégrer dans des contextes très divers, des agences de communication, des agences de marketing, mais aussi des agences de presse, ou encore le monde associatif, le monde des ONG, ou encore le monde des institutions culturelles, et en particulier, par exemple, dans les services directement ouverts sur le public. À l'issue du Master 2 Intelligence et Innovation culturelle, ou du MIC, comme nos étudiants aiment à l'appeler, à l'issue du MIC, donc, nos diplômés, très souvent, en fait, restent dans l'entreprise ou l'institution qui les a accueillis dans le cadre de leur contrat en alternance. Et ce peut être des agences de communication, des agences de service presse, ou encore dans le secteur de la communication culturelle. Certains de nos anciens diplômés sont désormais chefs de projet dans des associations en particulier, des tiers-lieux. On est très fiers effectivement de pouvoir aussi ouvrir nos étudiants à la possibilité d'être intégrés dans ce secteur si innovant qu'est le secteur des tiers-lieux. Mais aussi certains s'orientent vers la veille stratégique, les métiers de la prospective, les métiers qui, en fait, les amènent à étudier au plus près les pratiques de consommation. Certains de nos diplômés, par exemple, se sont tournés vers des agences d'études qualitatives. Et en cela, on voit bien comment ce master les prépare bien à associer à la fois des compétences analytiques, mais aussi des compétences de réflexion, des compétences dans le domaine de la synthèse, pour les amener à réfléchir aux mutations du monde qui est le nôtre et à la manière dont ils peuvent mettre ces compétences au service de la communication dans des secteurs extrêmement divers. Les prérequis du Master IIC, donc du MIC, sont assez simples. Il est ouvert aux étudiants déjà détenteurs d'un M1 ou d'un M2, bien évidemment, dans le domaine des lettres et sciences humaines, que ce soit en anglais, dans une autre langue étrangère, en lettres, bien évidemment, mais aussi en histoire, en sociologie. Certains de nos anciens étudiants venaient de l'économie ou des sciences de gestion, ou de linguistique même. Et c'est un master qui exige bien évidemment des compétences linguistiques en anglais de haut niveau, puisque c'est un master bilingue. Mais avant tout, je dirais, et je pense que nos étudiants diraient la même chose, c'est un master qui exige de très grandes qualités de curiosité, un intérêt pour le monde contemporain
et des capacités à travailler en groupe, une appétence pour le travail en groupe. Un mot pour caractériser le master, je dirais que c'est un master qui nous permet de penser et d'imaginer out of the box. C'est un master extrêmement innovant et c'est un master qui ose.